Cécile Untermaier et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, cher Alain, nous avons largement débattu de ce texte qui vient maintenant en dernière lecture à l'Assemblée nationale, après une commission mixte paritaire dont nous avons dit tout le mérite qui vous est attribué puisqu'elle est devenue conclusive. En tant que député européen depuis des dizaines d'années, je pense, vous avez su convaincre les sénateurs de la nécessité de maintenir dans le texte l'ouverture vers des listes transnationales, une mesure non normative prévue à l'article 7 et qui, de manière assez attendue, faisait que les sénateurs ne voyaient pas l'intérêt d'inscrire une disposition qui n'avait pas d'application concrète. Mais c'est une mesure qui signe une voie nouvelle vers l'Europe, vers un modèle européen qui se construit dès la campagne électorale commune avec nos partenaires et non dans un couloir national où chacun des États se lance dans sa course. Et c'est précisément parce que le Parlement européen a rejeté à une très forte majorité ces listes transnationales que nous devons marquer cette volonté de travailler de manière inclusive le champ européen. Alors très rapidement sur le fond du texte, force est de constater que les députés européens n'ont jamais jusque-là joué la carte de la proximité en France, alors que les 8 circonscriptions mises en place les y invitaient. Pas de travail explicatif auprès des citoyens, pas de travail en commun avec les députés nationaux. C'est un comportement préjudiciable à la démocratie qui favorise, nous le constatons tous, le scrutin de liste. Le retour à la circonscription unique, les partis politiques ont majoritairement plébiscité ce dispositif, sans doute parce qu'il leur est plus favorable ou moins pire d'après les calculettes et leur permettra de nommer les candidats du réseau et les recalés des élections précédentes sans avoir à gérer 8 listes plus contraignantes. Mais ceci étant dit, ce retour à la circonscription unique s'inscrit en toute logique dans cette démarche tenant à ce que les enjeux européens soient davantage rassemblés au cœur de la campagne électorale et constitue un nouveau pas vers des listes transnationales qui feront émerger demain, nous espérons, le démos européen. Ce choix de circonscription unique nous rapproche du modèle majoritaire en Europe. L'Allemagne dispose d'un scrutin mixte dont le groupe Nouvelle Gauche est inspiré en défendant des amendements de mixité proposant de créer pour l'outre-mer une circonscription électorale spécifique garantissant la présence de députés ultramarins au Parlement européen. Les principes d'indivisibilité et d'unicité de la République ne sont pas méconnus. Rien n'interdisait au plus haut niveau de l'Hexagone comme de l'outre-mer d'introduire cette garantie de représentativité des territoires dans les listes nationales. Nous n'appartenons pas au monde des bâtisseurs de murs et de frontières, mais bien à celui qui cherche une nouvelle voie pour l'Europe, un nouveau progrès social et environnemental, avec de nouvelles exigences, en particulier pour ceux qui en ont moins. Mais pour cela, il faut que les particularités de territoire trouvent leurs expressions pour se reconnaître dans l'Europe que nous voulons construire. Et comme l'a très bien dit mon collègue Bru, c'est désormais aux partis de se saisir de cet enjeu. Certes, à raison de votre refus d'apporter de quelque manière que ce soit une certaine garantie à cette représentation territoriale, en particulier des ultramarins, le groupe Nouvelle Gauche a décidé dans sa grande majorité de s'abstenir sur ce texte. Pour ma part, la liste transnationale et l'espoir qu'elle fait vivre fait que je soutiendrai ce texte à titre personnel. Une dernière réflexion, marginale, mais qui traite néanmoins des élections, c'est dire que se rapprocher du modèle majoritaire en Europe est un argument que vous avez souvent développé ici sur ces bancs, pour le présent texte, mais pour d'autres d'ailleurs, et nous y souscrivons totalement. C'est une façon intelligente et pragmatique de construire cette nouvelle Europe. Mais alors que ne le faisons-nous pas, par la suite, pour la révision constitutionnelle à venir ? Je succombe à la tentation, pardonnez-moi de le rappeler ici, que tous les États de l'Union européenne ont des parlements avec une représentativité importante, de nature à permettre aux députés nationaux de mener ce travail de proximité, d'explication auprès des citoyens. Après la réforme en cours, la France sera un État à part en Europe. Nous serons les derniers de la classe en termes de représentativité et l'idéal que nous dessinons avec les listes transnationales
exige le maintien de l'équilibre des pouvoirs au cœur de notre démocratie, avec une Assemblée nationale forte, donc représentative en nombre, avec des représentants du peuple en capacité de relayer l'action politique et de faire participer les citoyens à la nécessaire révolution européenne. Et ces questions européennes, je termine, aujourd'hui et nationales demain, qui doivent passionner les citoyens, auraient dû trouver leur place, à mon avis, dans un grand débat public. C'est ma seconde réflexion, organisée préalablement par le gouvernement, montrant ainsi son exigence de démocratie politique dans toutes ses directions européennes et nationales. Merci, chers collègues. Sur le vote de l'ensemble du projet de loi, je suis saisi par le groupe UDI, Agir et Indépendants d'une demande de scrutin public. Le scrutin est donc annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pour le